Franchement, le côté émotionnel, c'est vraiment après que j'ai pris De ce technotuteur. J'ai moment-là. découvert cet aspect. Bon, chez les aînés, le changement que j'ai vu, c'est plus au niveau émotionnel. J'avais des enfants timides qui ne s'exprimaient pas beaucoup. Oui, l'aîné ne s'exprimait pas beaucoup, mais aujourd'hui, il est capable de te dire ce qu'il pense, même si ça ne te plaît pas. Il te le dit. Et bon, au niveau des notes aussi, c'est clair que les notes se sont améliorées. Ça s'est Mhm. amélioré. La dernière réunion où j'étais, toutes leurs maîtresses, elles m'ont dit, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire. Bon, maman, le professeur m'a demandé comment j'ai fait. Et j'ai dit, ah bon, il me dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Il me dit que, je lui ai dit que j'étais technotuteur. Et il m'a demandé il m'a dit que, ok, que le professeur a pris, il a noté le nom il a noté le nom, il a dit que d'après, il va faire les recherches et tout, parce que voir une évolution comme ça, assez rapide, bon, ça n'arrive pas tous les jours. Comme tu le mentionnes, parce que, comme nous disons toujours, plus l'enfant utilise les technotuteur pour développer son vocabulaire, plus il a la pensée critique et plus il a une certaine Mm, autonomie et une certaine discipline mm. personnelle qu'il développe. Salut, salut et bienvenue à Francine. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons tout simplement discuter un peu, voir les évolutions de comment est-ce que ce qui s'est passé, ce qui a changé, même aussi pourquoi tu as décidé de donner une autre éducation à tes enfants. Donc, nous allons voir tout ça. Mais avant cela, bienvenue à toi. Si tu veux, tu peux nous dire peut-être comment tu t'appelles et où tu es. Là, on peut commencer par là. Ok, alors, salut Biani. Salut, Merci aussi salut. pour l'invitation. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Voilà. Mhm, Alors, moi, c'est Francine. Je vis en Allemagne, dans le nord à Westfalen. mhm, Voilà, je suis maman, je suis épouse mhm. Maman de combien et je d'enfants? suis mère au foyer. Pardon, je suis maman de 5 enfants. Ok, ça c'est super. Donc, 5 enfants de... mhm, nous allons voir ton parcours parce que nous travaillons ensemble. Ça fait combien de temps? Temps passé 1 an? 1 an, ça fait 1 an. Ok, Je me oui. rappelle que oui, c'était en novembre. Non, c'était en novembre ou décembre. Novembre. C'était Novembre? dans la fin Le- d'année. Fin Oui, d'année. oui. Euh, Mais c'est arrivé, oui, le truc est arrivé en décembre. Oui, ça fait 1 an. Et j'ai voyagé, j'ai commencé à utiliser en janvier. Vers la fin du mois, ça fait exactement 1 an. Mhm, oui, après tu as voyagé pour le Cameroun et après, c'est quand tu mhm. reviens. Ok. Ouais. Là, nous allons vraiment voir ce qui a changé. Mais avant ça, pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre cette éducation-là pour tes enfants? Déjà, pourquoi Ok, d'accord. pourquoi tu as décidé de donner une autre éducation à tes enfants que peut-être l'éducation standard? D'accord. C'est vrai que à la base, pourquoi je Mhm, prends Technotuteur, c'est bon, je fais face à un problème d'anglais. Je n'arrive pas à expliquer un devoir à l'enfant. J'étais obligée d'appeler une amie pour qu'elle mhm, m'aide à faire le devoir de l'enfant. Donc, c'était une situation inconfortable. Et c'était pour le premier fils. Je me suis dit, OK, s'il faut appeler tout le temps pour 5 enfants, bon, autant mieux, je gagnerai à apprendre l'anglais. Donc, mhm. c'est pour ça d'abord que je prends. Ok, Ouais, donc c'est c'est pour pour ça ça que que je... tu voulais apprendre l'anglais. Normalement, je voulais aider mes enfants. Ok, parce que tu m'avais dit oui que tu veux apprendre l'anglais, mais je n'ai pas trop demandé pourquoi. Ok. Ah oui, non, c'était pour ça. C'était pour ça. C'était chaud. Un soir, là, c'était chaud. Bon, mon anglais, ça se résumait à Colombie. Je connaissais, voilà. Tu vois, quand on te donnait un devoir, il fallait... avec les colonne B, colonne A, il fallait choisir, voilà. Je Mhm. m'en sortais bien là-bas, mais après, c'était... Comme on dit au pays, c'est Dieu qui donnait l'anglais. Bon, j'étais à ce niveau-là. Ah. J'étais à ce niveau. Mhm. Donc, encore jusqu'à là, l'école primaire, encore l'anglais, ça allait, mais là, au lycée, ça devenait compliqué. Mhm. Je ne m'en sortais pas. Si papa n'était pas là pour aider en anglais, bon, il se débrouillait tout seul. Et Mhm. donc, dit, OK, il est temps de se mettre, parce que Soit papa n'est pas là tout le temps. Oui, il est temps que moi aussi, je me mette, je revois mon niveau d'anglais pour pouvoir les aider. Mhm. Voilà. Et c'est après, j'ai revu, voilà, sur YouTube, j'ai essayé de regarder un peu. Je connaissais l'anglais en 90 leçons que j'avais essayé, mais ça n'a pas porté, ça n'a pas donné de fruits. Ouais.
Donc, j'ai donc regardé. J'ai regardé. Je crois que la première vidéo, c'était celle de Sandra, où elle parlait de 4 mois. Bon, après, j'ai Mhm. dit, OK. Je regardais, bon, j'étais tentée quand même, j'ai dit que bon, essayons voir. Je vous ai contacté tous les noms, c'est toi que j'ai contacté d'abord. Hmm. Mhm. Ou bien Sandra, je sais pas. Non, je t'ai contacté. Mhm. Et après, quand tu m'as parlé de tout ce que ça pouvait aider à faire, bon, là, j'étais un peu curieuse, je suis allée, j'ai cherché, j'ai le Google, j'ai regardé, bon, malheureusement, je ne sais pas si c'est heureusement, il n'y avait pas beaucoup d'informations de technotuteurs. J'ai Mhm. dit, OK. Voilà, c'était un peu, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, dernièrement, j'ai tapé, j'ai vu un peu plus de vidéos qu'il y a un an, hein. Oui, il y en a plus. Avant, là, c'était, Voilà, il n'y avait pas, il c'était, y avait pas autant de non, il y en avait pas assez. choses là-dessus. Mhm. Et sinon, avant qu'on ne commence, donc tu as dit pourquoi. Donc, c'était ce besoin-là de d'apprendre l'anglais pour toi, De pouvoir aider. Mhm. de sorte que tu puisses aider tes enfants. Parce que je pense que c'est Tout aussi à un fait. problème vraiment présent chez les parents. Donc, vraiment, vouloir aider les enfants dans les devoirs, mais quelque part, que ce soit Mhm. maths ou bien anglais ou bien quoi que ce soit, ne pas avoir cette La aptitude-là. capacité. Mhm. Mhm. Et déjà, comment est-ce que tu vivais cela? Ah, bon, déjà, à l'époque, le parent, c'était la personne qui connaît tout. Bon, Mhm. avoir ton enfant comme ça que je ne connais pas, c'était comme si tu perdais une bataille. Bon, au bas, il n'y a pas de bataille, mais c'était un peu. Bon, c'est comme si tu perdais un. Voilà, c'est ça. C'est comme si ça te diminuait un peu. Donc, c'était ça, l'ego. L'ego, tu dis que non, je suis le parent, je connais tout. Les Ouais. parents étaient toujours premiers à l'école. Alors là, tu montres à ton enfant que tu n'étais pas premier, comme tu disais. Mhm. Voilà, c'était ça. C'était ça, on s'est débrouillés tous les deux. Je me rappelle, c'était tard, les oreilles poussé les petits là. Mhm. On s'est assis, on a essayé de faire, ça ne donnait pas. J'ai dit, bon, on ne perd pas le temps, on appelle. On appelle une amie et puis elle nous aide et puis on passe dessus. Mais Mhm. tout le temps, ça ne pouvait pas se faire, voilà. Ouais. Mais Une fois comme ça pour aider, mais il fallait donc chercher à trouver une une solution. solution efficace et durable. Ouais. Ouais. Sur un point émotionnel, déjà, comment est-ce que toi, tu vivais ça, mais comment aussi les enfants aussi vivaient ça? Bon, à l'époque, bon, il faut dire aussi qu'à l'époque, le côté émotionnel, là, pour moi, c'était un monde vraiment inconnu. Mhm. Les émotions, pour moi, c'était, en dehors de la joie que j'exprimais, je n'exprimais aucun autre sentiment. Je dis, je suis contente et tout. Quand j'étais fâchée, j'avais du mal à dire que je suis fâchée. Voilà, j'avais du mal parce que j'avais du mal. Franchement, le côté émotionnel, c'est vraiment après que j'ai pris Technique que j'ai découvert, De ce j'ai monde-là. découvert cet aspect. Mhm. Mhm. Ok, je Ouais, vois. Et les c'était enfants, comment est-ce vraiment. qu'eux ils vivaient ça, soit concernant l'aide des devoirs qu'ils n'arrivent pas à faire, ou bien le fait que ils ont Bon, de toutes les façons, ça les arrangeait aussi parce que, bon, j'ai essayé, maman a essayé. Ça ne donne pas, on fait, mon pas dormi. Il essaie, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si maman ne me trouve pas, tu penses que c'est moi qui va trouver? Oui, tu vois, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Et déjà, maintenant, quand vous commencez, parce qu'il y a aussi parfois d'autres, on dit, on va soit peut-être prendre un répétiteur ou bien on cherche des solutions, des alternatives. Est-ce que pour toi, l'éducation, c'était du genre, je veux que mes enfants soient meilleurs que moi, ou bien c'était du genre que, bon, du moment que ils sont quelque chose, bon, pour moi, je suis OK avec. Non, pour moi, c'était important qu'ils soient au-dessus de moi et qu'ils fassent plus que ce que j'ai fait. C'était important pour moi. Mhm. Ouais, c'était Mhm. important. Et, et maintenant, dans ta démarche, quand nous commençons et quand on t'explique un peu comment est-ce que nous travaillons, parce que beaucoup de parents, Mhm. nous avons déjà une image classique de l'éducation. Et chaque fois qu'on parle à l'éducation ou bien de l'école, on réfléchit toujours dans ce sens-là, que ce soit répétiteur ou bien euh, travail encore plus dur à l'école. Quand nous t'avons expliqué comment est-ce que nous travaillons,
et que tu as reçu cela, déjà, quel était ton ressenti ou bien qu'est-ce que tu as pensé? Au début, comme les Allemands disent, comprenez seulement Bahnhof. Franchement, je ne comprenais. Bon, c'était tout nouveau. Et puis, Mhm, ça ne faisait. Bon, c'était tout nouveau. Oui, c'était tout nouveau. C'était un nouveau concept, franchement. Bon, on parlait, bon, OK, vocabulaire et tout. Tu dis, OK, bon. Je sais que mais le vocabulaire, je côtoie le vocabulaire depuis. Comment on me parle du vocabulaire? C'est ça. Comment on me parle du vocabulaire? Le vocabulaire, j'ai pas de problème de vocabulaire. Mais mhm, après, il me s'est dit, OK, je vais apprendre l'anglais. Bon, c'était. Parce qu'en même temps, oui, OK, quand je parle de ça à mon mari, il me dit, encore un nouveau truc que tu vas utiliser, ou bien tu vas prendre, tu vas venir garder à la maison comme tu gardes certains trucs. Il dit que non, je vais utiliser comment? Il me mhm, dit qu'on ne met pas la quantité d'argent là pour garder, pour se coucher ça. mhm, Donc, j'ai expliqué, il me dit, bon, d'accord, on va essayer alors. Mhm, mhm, ouais. Mais je peux pas, je sais pas. Bon, peut-être tu as pu me convaincre et tout, mais franchement, c'est clair que expliquer seulement, OK, c'est le vocabulaire, tu dis non. Tu vas apprendre le vocabulaire, ça doit influencer ton anglais comment? C'était mhm. ça. Ça va, OK, ça va faire comment? Ça se passe comment? Ouais. Parce que aussi, beaucoup de parents avec qui je discute, parfois, ils disent que ouais, mon enfant ne connaît pas les maths, mon enfant ne connaît pas la physique. Parfois, ils disent mon enfant n'arrive même pas à bien s'exprimer ou bien mon enfant n'a pas un bon comportement. Quand je les explique que, ah, ok, si on développe le vocabulaire de l'enfant, ça va les permettre d'être bon en mathématiques, parfois moi aussi d'avoir un bon Mhm. comportement. Ils me disent que, mais attends. Je veux que mon enfant ait un bon comportement, tu me parles de vocabulaire, le rapport. Ils ne comprennent pas. Déjà, comment est-ce que toi tu as vécu ça? Bon, tu l'as déjà parlé un peu, mais comment est-ce que tu as vu ça une fois que tu as commencé à l'appliquer chez tes enfants? Bon, OK, c'est clair que sur le coup, je n'ai pas compris. Mais Mhm, j'ai vu les résultats, j'ai vu ceux qui parlaient de leurs résultats. mhm, Je me suis dit, OK, j'essaie. Voilà, c'est le résultat des autres qui va vraiment motiver. C'était ça le fil conducteur. J'ai dit, OK, il y a tel qui a utilisé. Il y a Pamela aussi qui avait fait son mhm. témoignage là chez Sandra. J'ai dit, OK, bon, ça porte quand même des fruits. J'ai dit, bon, essayons. Et Voilà, j'ai dit, même si au niveau de l'anglais, ça ne donne pas, si on te mhm, dit que ça, bon, ta liberté, ok, ça va t'aider sur tes finances. J'ai dit, bon, il y avait, j'ai dit, si je loupe l'anglais, je prends l'argent là-bas, c'est bon. C'était ça. Mais au départ, franchement, non, non, non. C'était pas trop clair. C'était pas trop clair pour moi. C'est plus les résultats des autres qui t'ont qui m'ont influencé. motivé. Mhm. Et déjà, quand tu commences à l'utiliser, ou bien surtout avec les enfants, déjà, quelles étaient tes réactions et tes retours? Quand j'ai commencé à utiliser, ok. Ok, déjà quand on commence par l'alphabet, c'était d'abord un premier choc. Attends, je connais l'alphabet, tu me demandes encore de faire. Attends, mais attends, on est là. Hum, C'était ça, c'était le premier choc. Tu dis, waouh, l'alphabet. Je dis que, ok, bon, j'ai déjà acheté, bon, on va seulement foncer. Franchement, la motivation arrive parce que chez Jessie, c'était exponentiel. C'est très, très vite allé chez elle. Peut-être que tu Très, peux très vite. expliquer, parce que tu nous as dit que tu as 5 enfants, mais tu peux expliquer qui est Jessie, Ouais. là, ceux qui nous Ah, écoutent. d'accord, ok, voilà. Alors, ma plus jeune fille, mon plus jeune enfant, à l'époque, elle avait quelques mois, elle avait 15 mois à l'époque. 15 mois, attends, Mhm. non, elle avait 15 mois, un truc comme ça. Elle avait 15 mois, non, je sais même plus, hein. Yeah, Oui, je crois qu'elle avait 15 mois, oui. Mhm, elle avait 15 mois. Au bout de 2 semaines, au bout de 2 semaines, elle réussissait à me dire certaines lettres. Ou bien, elle réussissait, même si elle ne disait pas de façon très audible et tout, quand tu lui demandais une lettre, elle était en mesure de te prendre ça pour te montrer. En 2 semaines. Mhm. Et ça, elle a 1 an et demi environ. Oui, Ah, c'est oui. Elle a ça. 1 an et demi à l'époque, oui. OK. Et avant ça, est-ce que vous avez déjà même pensé que on peut commencer avec elle? Non, 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 l'école, non, non, non. Avec les autres enfants, ok, c'est vrai qu'ils ont commencé, on a commencé un peu à la maison, un peu avant l'école,
mais pas à cet âge. À cet âge, c'est l'enfant. Tu la déposes devant la télévision et puis c'est bon. Tu Mhm. lui donnes ses jouets. Bon, ça, c'était un Avant. an, donc 1 an et demi. Bon, l'enfant n'a pas besoin d'apprendre. Mhm. Tu lui donnes ses comptines là, tu mets ses comptines, tu mets un peu de dessin animé là, et puis c'est bon. Ça, c'était ce qu'on faisait à l'époque, c'est ce qu'on a fait avec les autres. Mhm. Ça, c'était ça. Ou bien tu mets les. Bon, un an, les ABC à la télévision là, c'était à partir de quel âge? Bon, 2 ans comme ça, tu commences déjà à mettre les ABC, l'écoute les comptines des ABC là. Voilà, c'était ça. C'était Mhm. comme ça, mais se confronter comme ça, commencer à prendre vraiment un livre et tout. Je crois que peut-être ça commence à 3 ans avec les autres, avec les aînés. Ça Mhm. commence à 3 ans comme ça parce que si à l'époque, le quatrième, à l'époque, quand Désir a 1 an et demi, il avait 3 ans. Mais il ne connaissait pas encore l'alphabet, non. Mhm. Il connaissait quelques lettres, peut-être quelques chiffres et tout, mais l'alphabet, non. Mhm. Non, OK. Donc, ça veut dire pour Jessie, c'est qui a 1 an et demi, vous n'avez même jamais commencé quoi que ce soit non, avec. jamais, jamais du tout. Non, on n'avait rien fait, rien du tout. C'était un format vierge. Mhm. Et quand vous commencez donc avec Technotuteur, après 2 semaines, Après 2 semaines, 2 semaines. Mhm. Après 2 semaines, voilà, ces résultats nous ont mis au point, on dit que non. Ce que j'ai écouté là, c'est pas, ça fonctionne, ça marche. Mhm. Ça marche. Et c'est même sur ce, c'est après après les résultats des décis que son père bon, ok, il se met. Il dit, Mhm. ok, cet outil-là, ça porte des fruits. Ouais, donc, ça veut dire. Il dit que ça fonctionne, ça marche. Mhm. Donc, vous commencez parce que il t'a dit, OK, si tu veux le prendre, prends, on va voir. Maintenant, quand tu prends, tu commences directement avec Jessie. Parce que je me souviens, tu m'avais envoyé une vidéo où elle était en train de jouer avec les lettres. On disait, c'est quelle lettre? Oui, je vois. Elle dit, donne-les, quelle lettre? C'était vraiment cool. Oui, à l'époque, c'était vraiment OK. Tu as acheté pour ton anglais. Bon, d'accord, vous apprenez l'anglais. Oui, bon, il s'en sort bien en anglais. Vous Mhm. utilisez, vous apprenez votre anglais. Donc, c'était jamais une question que, bon, lui aussi, il doit faire l'anglais. Là, je parle de mon conjoint. Il n'était jamais une question qu'il apprenne aussi l'anglais. Parce qu'il n'avait pas de difficulté en anglais. Donc, après 2 semaines, il dit, OK, ton outil là, ça marche. Ouais, il faut on voit encore plus. Et que, ouais, il faut qu'il voit ça de plus près. Mhm. Et c'est là donc que Parce ça qu'à ce passe. moment-là aussi, ses premières vidéos même, c'est papa qui le fait. C'est OK. papa qui fait les premières vidéos. Ouais. Mhm. C'était pas moi. Bon, OK. j'étais là. Elle a commencé le premier jour. Il dit que, mais il dit, si, refais-moi ça. C'est lui. Les premières vidéos, Et c'était que tu lui. m'envoies là. OK. Oui, oui, c'est lui. C'est pas moi. C'est lui. OK, ça c'est. Ok, ok. Mhm. Ouais, moi, c'est clair que je suis toujours. Je ne vais pas dire surpris, mais c'est toujours quelque chose de vraiment émouvant de voir ça. Chaque fois, je vois ça, mais chaque fois, je suis toujours là. C'est vraiment impressionnant. De voir aussi avec la rapidité avec laquelle, parce que beaucoup de parents aussi ont ce souci-là que même ils passent énormément de temps à travailler avec l'enfant, que ce soit pour son alphabet ou bien pour ses lettres, mais soit l'enfant ne capte pas, soit l'enfant oublie, ou bien. Et les premiers, tes aînés, que vous avez commencé sans technotuteur, du genre, à quelle vitesse est-ce qu'ils sont allés en ce qui concerne, par exemple, l'alphabet? Ah non, bon, je crois que peut-être, disons 1 an, voire 2 ans même. Hein, parce que, oui, voire 1 ou 2 ans, oui. Mhm. Parce que ok, à la crèche, on n'est pas censé apprendre à bon, tu n'es censé rien c'est quoi? Tu ne dois Mhm. rien transmettre comme Parfait. connaissance à l'enfant. Mhm. Donc, c'est ce qu'on te dit à la crèche, en fait. Mhm. Ce n'est pas autorisé ou bien un truc comme ça. Ce n'est pas ton aptitude. C'est à l'école qu'on fait ça. Voilà, c'est ça. On dit, vous ne faites rien à la maison à l'enfant. C'est ici à l'école oui, à la crèche, c'est à l'école qu'on fait tout. Mais nous, oui, 3 ans, on a commencé avec Noam. Noam, c'est l'aîné. Mhm. Et voilà, oui, jusqu'à, oui, 2 ans. 2 ans. Mhm. Pour être sûr qu'il a maîtrisé ses lettres, si c'était 2 ans. Parce qu'avant, tu demandais. Et puis, si tu n'allais pas aussi dans l'ordre ABC, il ne se retrouvait pas. Il ne se Oui. retrouvait pas. Mhm. Mhm.
Donc, quand tu regardes, bon, c'est clair que Jessie, déjà, la dernière, 1 an et demi, elle a fait ça en combien? En Deux. 2 semaines. Et maintenant, quel est son Deux niveau? semaines. Quel est son niveau maintenant? Là, elle lit les mots à 2 lettres. Mhm, Elle lit les mots à 2 lettres, oui. Les chiffres aussi, les chiffres, elle connaît les chiffres peut-être jusqu'à 19. mhm, Jusqu'à 19, elle connaît en anglais. Elle connaît en allemand. mhm, Bon, je dois noter ici que on fait juste en anglais, mais vu qu'elle a des frais et tout, en allemand, elle connaît aussi en allemand. En français, elle ne connaît pas jusqu'à 19, mais elle peut compter jusqu'à 10 en français. mhm. Et elle a 2 ans et demi comme ça. Mhm. Elle a 2 ans et demi. Ouais. Et je me rappelle aussi une vidéo que tu m'avais envoyée où elle était en train de lire les parties du corps. Un Oui, truc. oui, oui, oui. Et j'ai les cartes ici, à les parties du corps. Donc, Mhm, chaque soir, ils prennent quelque chose qui veut bien qu'on lise et tout. Et là, elle est intéressée par ça. Ça faisait quoi? On lit chaque nouveau mot, chaque jour un nouveau mot. Et le lendemain, tu reviens sur le mot que vous avez lu et puis tu dois apprendre un autre chiffre, un autre mot et tout. C'est comme ça qu'on lit la carte. mhm. Et bon, son frère avait lu ce jour. Et puis, elle m'a dit qu'elle aussi, elle veut lire. Bon, elle m'a dit que je devais faire la vidéo. Parce qu'il avait fait une vidéo à CBC étant, oui. Elle a dit, je vais lui faire une vidéo. Et puis, elle m'a montré. Je lui me demandais c'est quoi cette partie, elle me montrait ainsi de suite. Wow, donc ça c'est Et là, là. là, ça faisait aussi moins de 2 semaines qu'on avait commencé à lire ça. Moins de 2 semaines. Ouais. Ça, Mhm. c'est ça, c'est vraiment intéressant. Et concernant les aînés, déjà, quel changement est-ce que tu as vu pour eux? Donc, ceux qui étaient déjà à l'école, au lycée, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils étaient Bon, avant, concernant leur niveau scolaire? Comment ils étaient avant et comment est-ce qu'ils sont maintenant? bon, chez les aînés, euh, je vais pas dire, le changement que j'ai vu, c'est plus au niveau émotionnel. Ça veut Mhm, dire, j'avais des enfants timides qui ne s'exprimaient pas beaucoup. Bon, peut-être oui, l'aîné ne s'exprimait pas beaucoup, mais aujourd'hui, il est capable de te dire ce qu'il pense, même si ça ne te plaît pas. Il te le dit. Avant, c'était pas pareil. Non, il n'osait pas. Il ne pouvait pas s'exprimer sur quelque chose qui va te déplaire. Ou bien mhm. aller à l'encontre de ce que... Oui, c'est vrai. Oui, chérie, tout à l'heure, on va partir. Sors et viens. Ça va. D'accord? Attends, attends, Salut, chérie. Steve. Va, viens. Bon, c'est ok, il est parti. Oui, Mhm, l'aîné, il n'osait pas dire quelque chose qui va déplaire. Et de façon, non, mais aujourd'hui, il est capable il te regarde dans les yeux, il te dit non, il te dit ce qu'il pense. mhm, Et bon, au niveau des notes aussi, c'est clair que les notes se sont améliorées. Ça mhm, s'est amélioré. La dernière réunion où j'étais, la maîtresse, bon, toutes leurs maîtresses, elles m'ont dit, euh, elles m'ont dit, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire. Bon, vu que jusqu'ici, j'étais en congé parental, ils mhm, m'ont dit, OK, on voit bien que le temps où tu restes à la maison, ça fait du bien à tes enfants. mhm, C'est ce qu'ils m'ont dit. On mhm. m'a dit, on voit ce temps que tu fais là, que tu restes là, ça fait du bien à tes enfants. Mais en même temps aussi, ils ne savent pas Ouais, que j'utilise un outil. Et puis ouais. aussi, il y a le troisième. Dernièrement, il a quitté en première année au collège, il a écrit un 5 en anglais. Il a vu un 5. On nous Mhm, a convoqués. Voilà. Il a commencé à utiliser. Là, dernièrement, il a eu un. ouais. Il Et a eu un. pour ceux qui ne connaissent pas le système de notation allemand, bon, 5 je pense, ça veut dire échouer, si je ne me trompe pas. Oui, 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 ça veut dire il a eu moins de 10. Moins de OK. 10. 5 Mhm. ça veut dire que tu as moins de 10 et un ça veut dire que tu es entre 20 et 18 un truc comme ça, la meilleure. Mhm. Alors, Ouais. 1, c'est la meilleure note, ensuite vient 2, ensuite vient 3, 4 et ensuite 5. Ouais. Ouais. Mhm. Donc, c'était ça, il est rentré, il me dit, maman, ah, maman, le professeur m'a demandé comment j'ai fait. Et il dit, ah bon, il me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce que tu as dit? Il me dit que
Je lui ai dit que j'utilise Technotuteur. Et il m'a demandé que... C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que, ok, que le professeur a pris, il a noté le nom il a noté le nom, il a dit que d'accord, il va faire les recherches et tout, parce que voir une évolution comme ça, assez rapide, bon, ça n'arrive pas tous les jours. Mhm, C'est ce qu'il m'a dit. Mais lui, il était très content, très, très, très content de voir son évolution, très content. mhm. Et ça, c'est un point très important. Déjà, tu as déjà un peu mentionné ça parce que ce que on voit aussi, c'est euh, quand l'enfant commence à avoir des problèmes à l'école, que ce soit, quelle qu'en soit la Mhm. matière, avec le temps, ça affecte la confiance et l'estime de l'enfant. Ce qui fait que l'enfant devient parfois timide, il ne parle plus bien, il ne s'exprime plus, parfois il ne veut même plus aller à l'école ou bien il ne veut même plus s'exprimer. Et maintenant, c'est de Mhm. voir comment il commence à comprendre ce qu'il fait et directement son attitude commence à changer, sa confiance en lui commence à Mhm. changer. Déjà, comment est-ce que toi tu peux décrire ça, ce changement-là que tu as vu en tes enfants? En tant que parent, ça, ok. Mm, Bon, ok. Bon, il fallait que moi, je travaille sur ce point-là déjà. Pour que mm, l'enfant, ok, parce qu'on n'a pas grandi comme ça, que ton enfant te dise ce qu'il pense. Il mm. fallait moi-même déjà un peu dans les oreilles, là, quand ça arrive. Au début, ça faisait comme si ça fait mal aux oreilles. Ouais, et je pense que ça, c'est aussi le plus de ce que nous faisons dans cet accompagnement-là aussi que le parent lui-même aussi l'a inclus. Parce que comme je dis toujours, le bon développement de l'enfant commence aussi avec le parent. Ça, c'est vrai. Au départ, moi, il fallait déjà se contenir. Hein. Il a le droit de le dire, il a le droit de le dire, c'est ce qu'il pense. Même Mm, si il ne doit pas toujours dire ce qui plaît, ce qui me plaît. Non. Sinon, après, il devient marionnette parce que la vie ne se limite pas seulement à la maison. Hein. mhm, Quand il sort, il affronte l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Donc, s'il n'apprend pas à dire ce qu'il pense à la maison, il ne le dira jamais. mhm, Voilà. Mais en tant que parent, non, ça fait, d'accord, ça fait du bien. Je dis d'accord. Là, ils grandissent, ils grandissent. Et même, bon, c'est que parfois on a tendance à considérer l'enfant, c'est comme un être inférieur. mhm, Ça veut dire qu'il n'a pas bon, il n'a pas son autorité. C'est comme s'il n'avait pas on ne prenait pas trop en compte ce qu'il dit ou bien ce qu'il ressent. mhm, Mais aujourd'hui, c'est différent. Même s'ils ont un petit âge, ils sont un être complet comme nous les adultes. mhm. Et déjà, comment est-ce que cela a amélioré votre relation entre Ah les oui, bon, parents et aujourd'hui, les on enfants? est beaucoup plus proches. Oui, on est beaucoup Un plus peu proches. raconter ça, comment c'était avant et comment ça, avec ce changement, comment est-ce Hmm. que ça mieux maintenant? Ok, bon. Déjà, le fait que on fasse Techno-Tut ensemble tous les matins, Mhm, ça fait qu'on aborde beaucoup d'autres sujets de la vie, même ce qui se passe à l'école, les sujets de la vie. Donc, parce que tous les matins, on a ce temps-là mhm, où on passe, bon, tous les trois, les jeunes, les plus jeunes sont encore endormis. Donc, on est là, c'est juste le temps pour nous, c'est le temps d'échanger aussi. En même temps où ils font leur technotuteur et tout, c'est le temps pour nous d'échanger. Juste nous. Ils vont te raconter plein d'histoires, peut-être qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire à l'instant T. Ils mhm, racontent, et puis ils te racontent beaucoup de choses. Beaucoup ce qui se passe à l'école. Maintenant, je connais beaucoup, je connais plein de choses qui se passent à l'école. mhm, Plein, plein, plein. Avant, c'était pas pareil. Avant, c'était juste, bon, il faut noter aussi qu'avant, j'y travaillais. Je n'avais pas beaucoup de temps. Il fallait vite faire. Quand j'avais 30 minutes, là, il fallait, tac, tac. Il fallait vite faire pour passer à autre chose. mhm, Vite faire, donc il n'y avait pas le temps. Maintenant, je suis à la maison, j'ai le temps. J'ai mhm, le temps pour eux, je les accorde le temps. Ça aussi, c'est important, c'est un facteur très, très, très important. Je ne suis pas en train de courir après le temps. Oh, il faut aller. Non, 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 non. Le matin, on est là. Bon, on est là. J'ai le temps. Je n'ai pas. C'est clair que j'ai parfois des rendez-vous, mais franchement, c'est quand ils sont partis à l'école. Ça laisse le temps, on dit ça comment? Je sais pas. Oh, je dis ça comment? Bon, voilà le vocabulaire qui me manque.
Ouais. Mais d'office, quand tu Mais c'est plus compares, épanouissant. Mhm. ouais, mhm. Et la Mhm. relation maintenant entre vous deux, pas vous deux, bon, entre les enfants et les Non, parents. les rapports sont là. Bon, il y a moins de tension aussi. On ne crie pas beaucoup. On ne crie plus beaucoup. Mhm, Je ne crie plus beaucoup. Les enfants aussi, pareil. Non, c'est vrai. Les enfants, quand j'ai baissé, aux aussi ont baissé, franchement, ça a changé. Bon, nous sommes nombreux ici, mais parfois, c'est calme. Il arrive des moments avant, je ne connaissais pas le calme. Quand c'était calme dans cette maison avant, c'est quand ils dormaient. Maintenant, ils sont tous éveillés, mais ils sont calmes. mhm, Ils sont calmes. Franchement, avant, c'était pas possible. Il y a des bagarres, il y avait toujours, ils étaient en action jusqu'à ce qu'ils aillent dormir. mhm, Mais aujourd'hui, là, ils sont capables de rester, ils sont là, ils sont tous ensemble. Ils vont causer, ils vont s'entretenir, mais dans le calme. mhm. Dans le calme. Mhm. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ce dynamisme-là. Comment intégrer le vocabulaire permet même aussi d'affecter le comportement. Non, non, ça c'est vrai. Permet de vraiment de changer même l'attitude. Parce que nous parlons beaucoup de surtout cette confiance en soi. Parce qu'il y a aussi que ce soit ces changements-là, ou bien même à l'école, comme le niveau ne fait que baisser, et vraiment de donner ce boost-là aux enfants, de telle sorte que quel qu'en soit ce qui se passe à l'école, que les enfants sont vraiment en train vraiment en train de bien apprendre et, et vraiment être parmi les meilleurs. Quelque chose que je suis très curieux là-dessus, c'est Mhm. en tant qu'étranger dans un pays européen, déjà, Mhm. comment est-ce que ça booste les enfants de voir comment ils sont vraiment en train d'exceller? Déjà, comment est-ce que ça les a impactés concernant ce domaine-là? Parce que nous sommes parfois victimes, que ce soit du racisme ou bien de la discrimination ou bien de quoi que ce soit. Et de voir comment l'enfant à l'école, Mhm. c'est développer maintenant cette confiance en soi et cette intelligence-là. Déjà, y a-t-il eu un effet concernant ce point-là ou bien c'était quelque chose qui n'était pas du tout présent? Parlant du racisme. Que ce soit le racisme ou bien la discrimination à l'école. Ah, la discrimination, bon, oui, je reste pas comme ça. Discrimination, il y en a toujours. Mhm, Mais de ce côté-là, c'est vrai qu'on a toujours été à côté d'eux. J'ai dit pour l'accompagnement à l'école, mhm, on ne laisse rien passer. mhm, Rien, rien, rien. Donc, ça veut dire aussi que hmm, quand quelque chose se passe, ils savent que les parents doivent arriver. Même si ce n'est pas à l'instant, on ne laisse rien passer. Je dis vraiment rien du tout. On est mhm, là, on est au taquet, on est toujours, on est derrière eux. Là, bon, ce qui a changé à ce niveau, c'est juste que bon, avant, quand on allait, on va te dire, oh, ton enfant a fait ci, il a fait ça. Bon, tu as cette tendance à vouloir aussi accuser l'enfant. mhm, Même si tu y vas, on va te dire, ton enfant a fait ci, 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 ça. C'était pas cette tendance. Non, mon enfant ne peut, non. Mais aujourd'hui, non, tu essaies de comprendre, tu soutiens, tu donnes aussi le soutien à ton enfant. Et dis, mhm. tu le soutiens, tu n'acceptes pas tout ce qu'on te dit. Non. Mm-mm. Donc Tu vraiment, n'acceptes pas. mhm. Non, Parce non, que- non. ouais. Aujourd'hui, là, non. Non, il y a eu quoi dernièrement? Ah oui. Dernièrement, il y a une histoire à l'école. Il y avait une histoire de mail. Mhm. Où les enfants sont envoyés des mails. Et il y a un parent elle m'a écrit, elle m'a dit, elle ne voudrait plus que mon fils envoie un genre de mail. C'était les émoticônes là. Mon fils envoie un genre d'émoticônes à son enfant. Mhm, Je lui ai demandé de quoi tu parles. Elle me dit, il faut regarder, contrôle les mails de tes enfants et tout. Donc, je suis allée. Oui, oui, je lui ai dit, bon, les enfants avaient effacé entre-temps. Ils ont effacé. Je lui ai dit, ah, c'était ça. Non, avant que ça n'arrive chez la directrice, oui, c'était ça. Mhm. Elle m'a écrit, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner la preuve de ce que tu dis là?
de ce que tu es en train de dire. Parce qu'avant, j'aurais vite fait de m'excuser. Oh, excuse-moi, je vais parler avec l'enfant et tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Je lui ai dit, non, je lui ai dit, d'accord, je veux bien parler avec mon enfant, mais est-ce que tu peux me donner la preuve de ce que tu es en train de dire, de tes propos? Mhm. Elle n'a pas répondu. Elle m'a encore écrit. Elle m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle suivait les mails de ses enfants. Si moi, je ne suivais pas, bon, c'est mon problème. Donc, j'ai donc écrit, j'ai rattaché la maîtresse. C'est moi qui ai contacté la maîtresse. J'ai dit, bon, il y a un problème à gérer. Il faut qu'on gère le problème ci parce qu'elle m'a appelé comme ça. Et entre-temps, ce qui se passe, c'est que quand je vais dans les mails, je vois qu'il avait envoyé un émoticône, un singe. Mhm. Un singe à l'enfant. Donc, j'écris à la maman, je dis, toi, tu te plains de l'émoticône que mon fils a envoyé. Est-ce qu'entre-temps, tu as vu qu'il avait envoyé un singe à mon enfant? Si tu ne le sais pas, nous sommes des personnes de couleur, de couleur noire, nous sommes des étrangers et tout. Bon, je n'ai pas dit ce que ça veut dire, mais je veux dire, bon, ça peut avoir plein de significations. Mhm. Et puis, directement, bon, après, j'avais contacté la maîtresse, elle s'est retrouvée à l'école. On est allé, on nous a convoqués là-bas et puis on devait parler de ça. Le jour où on devait parler de ça, bon, je n'étais pas là parce que l'enfant était malade. Mais ça arrivait à ce niveau quand même. Ça arrivait au niveau de la directrice. C'est pour dire, bon, avant, j'aurais eu cette attitude, oh, il faut que je m'excuse. Non, il ne faut pas que je cherche les problèmes. Maintenant, je cherche les problèmes. Si, Tu me cherches et tu me trouves. non, maintenant, c'est comme ça. Ouais. Maintenant, on ne laisse, déjà, on ne laisse rien passer, déjà. Ouais. Mais maintenant, on Mais est est-ce que tu encore peux un peu plus expliquer maintenant. pourquoi maintenant vous ne laissez rien passer? Euh, Pourquoi on ne laisse rien passer? Bon, je crois que c'est au niveau. Hmm. Pourquoi on ne laisse rien passer? Ok, ok, il faut que je réfléchisse. Pourquoi? Mhm. Euh, hmm. Parce que, justement, tous les rapports, bon, ok, déjà, tous les faits, tous les rapports qu'ils vont te donner, ça se base sur leur jugement à eux. Et ce Mhm. n'est pas toujours objectif. C'est Parce qu'au niveau du jugement, tu peux me dire ça, c'est jaune. Et te dire qu'au bien, voilà, ok, il y a souvent le truc avec 69. Mhm. Avec 6 et 9, dépendamment du côté où tu te trouves, tu vas aller 6 et 9. Mhm. Donc, ce n'est pas, voilà, tout ça sont les émotions. Ça se base sur tes pensées. Et puis, c'est ça, non? Ça se base en fonction de tes pensées que tu dis ce que tu dis. Donc, c'est discutable. Mhm. Et à côté de ça, Voilà. ce que ça fait chez l'enfant. Oui, non, non, c'est clair que les enfants, bon. Comme je te dis, avant, on était toujours là, hein. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que non, on les soutient. Mhm. Donc, tu dis que mon enfant a fait, donne-moi la preuve. C'est que bon, on t'a dit, ton enfant a fait, ton enfant, tu vas gronder. C'est ce qu'on faisait au pays. C'est que le maître, quand il dit quelque chose, tu dis Amen et puis c'est bon. C'est que le maître connaissait tout. L'enseignant connaissait tout. Ouais. L'enseignant connaissait tout. Non, mais bon, l'enseignant aujourd'hui, l'enseignant, ce sont des êtres comme nous. Ils ont Mhm. aussi plein de lacunes, de frustrations. Donc, avant d'être enseignants, bon, ils sont des humains. Ils sont Mhm. des humains, voilà. C'est vrai. Donc, parfois, ce qu'ils disent aussi n'est pas objectif, quoi. Mhm. Et déjà, Et oui, qu'on parle. Mhm. oui, vas-y. Je disais dernièrement, par exemple, j'ai eu un entretien, CBC va aller à l'école. Bon, j'ai un fils qui va à l'école prochainement. On a eu un entretien préscolaire. On est arrivé là-bas, l'entretien a duré 1 heure. Au bout des une, au bout de l'heure, la maîtresse, bon, on donne l'exercice à l'enfant et puis après, il faut évaluer et tout. Elle nous a dit, il faut que CBC, il faut qu'il aille faire, je crois que thérapie, ça s'appelle comment? Hmm. L'ergothérapie, je sais pas. Non, c'est un peu comme voir un orthophoniste pour voir ses aptitudes vocales, si je me trompe. Oui, voilà, justement parce qu'il ne réussissait pas à prononcer. Il y avait un T ou un SCH qu'il n'arrivait pas à prononcer. Elle me dit, euh, il va aller voir un orthophoniste. Voilà, je crois que c'est orthophoniste. En Je français, lui demande que pourquoi. Elle me dit, il a des difficultés à prononcer. Et je lui dis, mais bon.
Si se trouve, peut-être c'est la première fois qu'il rencontre le mot. C'est normal si après une fois tu lui dis ça et puis il n'arrive pas à te répéter. Elle me dit, bon, ok, je ne suis pas professionnelle et tout, mais il faut aller consulter. C'est c'est ce qu'elle m'a dit avant. J'aurais dit, d'accord. J'aurais Mhm. très vite cherché le prochain orthophoniste pour amener mon enfant. Elle a dit que, Et Mhm. après, je suis allée là aussi un contrôle médical. On est arrivé chez le médecin. Elle me demande et tout. Je lui dis que oui, on était à l'école et puis ça s'est passé comme ça, comme ça. Elle a refait l'exercice à l'enfant. Elle a constaté justement qu'il avait, à ce niveau, ne réussissait pas à prononcer, il ne prononçait pas bien. Elle me dit, bon, parce que elle aussi, on a eu beaucoup, bon, elle nous connaît aussi un peu, quand elle dit nous connaître un peu, il y Mhm. a eu l'histoire avec le vaccin, il y a une histoire avec le vaccin, avec Corona et tout, parce que bon, il faut que j'entre dedans. Quand on a eu Corona, on a, on a eu, on a eu Corona ici à la maison. À l'époque, la petite elle n'était pas vaccinée. Et c'est elle, ça l'a menacée. Ça l'a vraiment menacée. Elle nous a, bon, on est allé consulter et tout. Elle nous dit, je crois que si elle était vaccinée, ça n'allait pas la menacer autant. On dit, ben, pourquoi? Elle dit que ben, personne n'est à l'abri. Moi, je suis vaccinée, les autres sont vaccinés. Ils ont Ouais. eu, Mhm. ils ont eu le corona. Bon, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, avant, je n'aurais même pas osé. C'est que c'est le médecin, elle sait ce qu'elle dit. Mhm. On a dit non. Elle dit, vous réfléchissez. Toi, on dit qu'on réfléchit, pas, on ne fait pas, c'est bon. Ferme le dossier là. On ne fait pas de vaccin, on ne fera pas. Mhm. On est allé, on était aux urgences et tout, parce qu'en même temps, elle a fait une crise d'asthme. Mhm. Donc, on nous a envoyé aux urgences et tout, mais jusque-là, elle nous dit, vous ne réfléchissez pas, on dit que pour nous, c'est non. Mhm. Pour nous, c'est non. Elle nous a... Donc, elle nous connaît un peu, elle connaît, elle dit que les parents, si. Et puis aussi, oui, ok, il fallait qu'elle aille en crèche. Elle nous a dit, ok, vu que c'est obligatoire de faire les vaccins, on a fait le vaccin, on a fait la première dose. La deuxième dose, c'est elle qui nous propose, elle nous dit, OK, on ne fait pas la deuxième dose jusqu'à ce qu'il ne vous embête pas, d'accord? Donc, allez-y. C'est ce qu'elle nous dit. Mais alors, normalement, c'est que quand tu fais le premier, on te dit le prochain, on te donne déjà la date du prochain. Donc, le prochain, tu viens faire la deuxième dose à l'enfant. Mais elle nous a dit, OK, je sais que vous n'aimez pas aller. Mhm. Vu que c'est obligatoire, et c'est obligatoire de faire le vaccin parce que c'est obligatoire si l'enfant va à la crèche. Donc, Mhm. on a fait ça. Et puis, c'est quand on a commencé à nous déranger un peu en crèche qu'on est revenu faire la deuxième dose. Donc, pour CBC, alors, elle nous a dit, par rapport à l'orthophoniste, elle nous a dit, elle m'a posé la question, elle me dit, tu veux aller chez l'orthophoniste ou bien tu veux faire ça toi-même à la maison? C'est ce qu'elle m'a posé comme question, elle me l'a dit. Elle me Mhm. dit, dis-moi, toi, tu veux faire ça comment? C'est vrai que qu'elle m'a posé la question, elle dit que bon, on est déjà à ce niveau. Mhm. Ouais. Non, mais c'est impressionnant. Même à ce niveau, je dis, bon, au niveau de la résonance, ça m'a... ça, c'est la résonance, non? Ouais. Bon, beaucoup de personnes vont pas peut-être comprendre ce que c'est que la résonance, mais Mhm. d'où vous devez commencer à changer votre vocabulaire. Mais concernant le On m'a caractère, est-ce que vous demandé. avez fait, déjà vous avez utilisé TechnoTutor pour ça avec CBC ou bien comment est-ce que vous avez Oui, géré? oui, oui, ça, c'est un truc que ça fait peut-être 2 semaines par là. Oui, oui. Mm. Mhm. Et du coup, maintenant, s'il On est arrive à... en train- Oui, normalement, ça va. Ce sont des mots, bon, vu qu'on ne fait pas encore nous du temps en allemand aussi. Mhm. Donc, c'est juste en anglais jusqu'ici. On n'a pas encore introduit l'allemand. Mhm. Donc, l'allemand, là, c'est... On commence à commencer avec les chiffres, là. Mhm. Peut-être la semaine dernière. Mais Ouais. on n'est pas encore là. Mais bon, Parce que je ça ne me me fais rappelle pas de aussi soucis. C'est que euh, c'est... Estelle, son fils aussi voyait un orthophoniste. Et quand il a commencé Mhm. avec TechnoTutor, je pense que ça prend environ 3 semaines, un truc comme ça, il a arrêté avec l'orthophoniste. Parce qu'il Mhm. Mhm. pouvait déjà prononcer. Donc ça, Ouais. c'est toujours vraiment cool de voir ça. Cool de voir ça. Et pour toi, quand tu regardes l'évolution que tu as eue seulement en un an, parce que là, on ne parle que sur un an, euh, à quoi aurait ressemblé la vie familiale, l'éducation des enfants,
si tu ne découvrais pas Technotuteur? Ça pouvait être chaud, hein. Parce que déjà, quand je dis ça devait être chaud, déjà, parce qu'avec tes notes tuto aussi, mhm, Mhm, avec les réunions qu'on a et tout, avec le support, j'ai compris que c'est important pour moi. Bon, c'est important qu'il faut que je sois à la maison pour les enfants. Et pour mon mari également, hein. Ça, c'était déjà ce facteur-là. Ça veut dire que le stress du travail, le stress du dehors, là, bon, je suis épargnée de ça déjà. mhm, Ça m'épargne, je suis épargnée de ça. Ça me fait moins de stress que j'ai à gérer venant de l'extérieur. mhm, Hein. Donc là, je suis focalisée juste dans la maison, sur les enfants. J'ai le temps. Je dispose un peu plus de temps. mhm, Même, je dispose un peu plus de temps. Bon, ça fait qu'au niveau, je suis pas stressée. Bon, moins stressée. C'est clair que même étant à la maison, il y a toujours à faire. Mais le stress est moindre. mhm, Et j'ai le temps de regarder. Et puis aussi, faut dire quoi, je ne... Hmm. Avant, j'étais focus, focus. Oh, les enfants, il faut les notes, les notes. Ah, il faut écrire un... Non, aujourd'hui, je suis contente quand tu as appris quelque chose. Je suis reconnaissante de ça. Tu as appris quelque chose, c'est bon. Je ne suis plus focalisée sur les notes. Non. Les notes, c'est bien, mais voilà. mhm. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien de voir ça. Et, Non, ça veut- mhm. Et maintenant, nous avons déjà parlé de ça. Et déjà, ça fait quoi, en tant que maman, de voir vraiment ces enfants aussi s'épanouir et vraiment devenir des génies ou bien exceller? Quel est le ressenti? Quel est le sentiment qu'il y a derrière? Et que, bon, en tant que maman, tu as ce sentiment de bien accomplir ta tâche. Mhm, Voilà. Je dis, je suis reconnaissante de ce que je vois là. Je ne pense pas que quelqu'un peut attendre plus, hein. Franchement, tu as des enfants épanouis. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'exprimer. Ça, en tant que maman, c'est un beau cadeau. mhm, Mhm. mhm. Franchement, en tant que maman, c'est un beau cadeau. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Et y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager que nous n'avons pas encore partagé? Oh, je te parle de ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, hein. OK. Je vais parler Et de qu'est-ce que quoi? tu peux dire aux mamans qui sont dehors et soit qui ne savent pas comment faire pour vraiment donner ce que tu es en train de donner à tes enfants ou bien qui hésitent de... Parce qu'il y a parfois, il y a aussi ce point-là du doute de ah, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne connais pas. Comment est-ce que je vais faire pour aider mes enfants? Donc, que ce soit ces parents-là qui sont dans le doute de ne même pas savoir par où commencer ou bien ceux-là qui doutent quoi faire. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ces parents qui ne sont pas encore dans la situation que tu es présentement en train de donner vraiment cette excellence-là à tes enfants? Non, j'encourageais tous parents, hein. J'encourageais à faire le pas et se procurer le logiciel. C'est clair, ça ne fait pas de magie. C'est clair que pour avoir les résultats aussi, il faut l'utiliser. Ce n'est pas que tu as acheté, puis non, il faut l'utiliser. Quand Mm. tu l'utilises, tu as des résultats. Mm. Voilà. Et voilà, ça ne ment pas. C'est comme la terre. Ça ne ment pas. Ouais, On dit chez nous que la terre ne ment pas. ouais, ouais. C'est ça, non? Ouais. La terre ne ment pas. C'est comme la terre. Tu Mm. cultives, ça te donne des bons fruits. Mm. Mm. Ça, Voilà. c'est super. Merci beaucoup pour ce partage-là. Et c'est vraiment... quand tu m'envoies la vidéo de l'enfant, je vois là, en train de lire les parties du cœur, je fais ça, du corps, je fais comme ça, comme ça, je dis, merde, il avance vite, hein. Et tu as vu, à un moment, elle m'a demandé, il y a un truc qu'elle m'a demandé, elle ne connaissait pas, j'ai sauté. Je suis Mm. allée à une autre partie, elle est revenue dessus.
Tu te Hmm. rappelles? Mais elle est revenue. Elle n'arrivait pas à me dire ce que c'était. J'ai passé. Je suis passée à une autre partie. Elle Mhm. est revenue, elle m'a montré. Elle me dit que ça, Hmm. il fallait que je lui donne le nom. Ouais. En même temps aussi, ça me fait apprendre, hein. En même temps, tu es obligé. Les parties du corps, là, moi, je ne connaissais pas. La science que j'avais appris à l'école, c'est qu'elle est là-bas pour moins deux, moins. On a appris C'est la qu'elle est pratique là-bas, moi, je ne là-bas. connais plus rien. C'est resté là-bas. On avait appris pour passer, pour avoir la note, c'était en sciences, non, en SVT. Donc, on a appris pour avoir la moyenne là-bas et puis c'est fini, c'est bon. Hmm. Aujourd'hui, on ne fait plus usage de ça, on a oublié. Ouais. Mhm. Ouais, Mais franchement, c'est impressionnant. C'est Hmm. impressionnant, je dis. C'est impressionnant, voilà. Avec l'homme, par exemple, ici, il a 5 ans. On a commencé à faire les chiffres. On faisait les chiffres, on était à combien? On était peut-être à 40 comme ça. Là, il est capable de tous les chiffres jusqu'à moins de 100. Il est capable, il a compris la logique derrière les chiffres. Tu Mhm. lui donnes n'importe quel chiffre, il te lit. Moins de 100. Mhm. On n'est pas arrivé à 100, hein. On n'est pas arrivé à 90, non. Mais il a compris la logique. Tu lui donnes n'importe deux chiffres, là, il te dit ça. Ouais. Et dernièrement, il a commencé à aller à 3 chiffres. Il veut apprendre déjà les 3 chiffres. Mhm. Ouais, ça c'est J'ai aussi, dit ça. Bon. ouais, ça c'est un très bon point. Parce que parfois aussi, les parents ont ce stress-là, cette difficulté-là d'apprendre avec les enfants. Ou bien même les enfants ne veulent même pas apprendre parce que on lit, on ne comprend pas, on lit, on oublie, c'est difficile, c'est traumatisant. Mais maintenant, Mhm. sauf si je me trompe, majoritairement, ce sont les enfants qui veulent apprendre. Oui, oh. Mais ok, généralement, on fait le matin. On Mm. fait un technique ici le matin. Mais en soirée, il arrive des jours, je crois que hier même ou avant-hier, la petite, elle est venue. On a aidé à faire le matin, elle me dit, maman, on fait techno, tu t'es dit que maman, pardon. Elle a porté l'ordinateur, elle vient me donner, elle me dit, maman, on fait techno, tu t'es. Elle dit que Jason a fait ce matin, non? En Mhm. tout cas, quand ils sont jeunes, franchement, Mm. je vois, bon, la différence entre ceux qui ont commencé jeunes et ceux qui ont pris un peu tard, il y a vraiment, bon, Ouais. les deux là, les deux derniers là. Enfin, généralement, ils vont te demander, on veut faire. Donc, c'est pas, ok, on a fait une fois, on a fait 2 fois, non. Ils sont toujours en train, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent. Et puis en même temps aussi, ils connaissent, c'est impressionnant, moi, je sais pas à quel âge, ils connaissent manipuler l'ordinateur parce qu'avant, j'avais peur de laisser mon ordinateur à un enfant et tout. Mais aujourd'hui, là, il y a certaines choses qu'ils font. Tu viens, tu dis que tu as fait. J'ai demandé dernièrement, tu as fait ça comment? Attends, explique-moi. Il me demande, Bon. demande que tu as fait ça comment? Je sais pas, il m'a fait apparaître une page. Il a dit que tu as fait ça comment? Et il m'a montré comment il a fait. Wow. Mhm. Ils connaissent que ce soit celui de 5 ans. Manipulant, on connaît, on dit ça comment? Mais le gros lock là, c'est lock pour faire les majuscules. Être, oui, il faut mettre en majuscule. Oui, il peut écrire un mot, il commence en majuscule, après il finit en minuscule. Je lui ai jamais montré ça, hein. Mhm. Jamais, jamais. Il va effacer, il manipule le clavier de l'ordinateur très, très bien. Il a 5 ans. Bon, Mhm. moi, je crois que c'est à l'université que j'ai commencé. 5 ans. Ouais. J'ai dit, waouh, Et c'est très 5 bien, ans. comme tu le mentionnes, parce que, comme nous disons toujours, plus l'enfant utilise les technologies pour développer son vocabulaire, plus il a la pensée critique et plus il a une certaine Mm, autonomie et une certaine discipline mm. personnelle qu'il développe avec. Ouais. Bon, franchement, même pour aller dans son compte, bon, vu que nous sommes nombreux, chacun a son compte avec son mot de passe. Mhm. Au moment de faire Technotuteur, ce n'est pas moi qui mets son mot de passe. Non. 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 Quand j'ai créé la liste, c'est bon. Mhm. Il referme, il ouvre, il va dans le compte. Il va dans son compte. Si c'est le jour où il veut faire anglais, Mhm. bon, quand il dit anglais, ou bien mathématiques, ou bien.
Il va dans le compte et il te dit, aujourd'hui, je ne veux pas faire l'anglais. Je veux faire les chiffres. Mhm. Lui-même, il décide. Il va te dire non. Donc, non, non, non. Il te Mhm. dit que c'est ça que je veux. OK. Mhm. Il va aller ouvrir et Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup. Et dans tous les cas, on reste connecté. On se voit que ce soit dans les groupes ou bien dans les appels. D'accord. Et merci vraiment beaucoup pour le partage. Sinon, merci aussi D'accord, à Jenny. toi pour le travail que tu es en train de faire avec eux. Parce que comme tu as dit, quand tu prends, tu l'utilises. Et tu es vraiment en train de montrer cet exemple-là, de vraiment bien l'utiliser avec tes enfants. Et je suis vraiment très, 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 très heureux et très fier de voir cette avancée-là. Comment de nouveaux génies Ouais. sont en train d'apparaître sous nous. Mhm. Et non, merci aussi à toi. Je dis, c'est derrière toi que je me procure cet outil. Merci aussi à toi. Mhm. Merci aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, bon, tu vois, je te dis un peu, quand tu m'as demandé est-ce qu'on fait la vidéo et tout, Mhm. euh, mon ancien moi dit que non, 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 non. Pourquoi tu veux, non? Que non, 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 il faut rester caché. Ça, c'est comme ça que pour mieux vivre, on vit caché. Ça, c'était ça. Après, j'ai dit, tiens, quand je voulais prendre Technotuto et tout, j'ai dû aller sur Internet regarder les témoignages, non? Et Mhm. c'est le témoignage de certains qui m'ont motivé à le prendre. J'ai dit, OK, il faut pas. Je suis reconnaissante sur ça. Je mets aussi. Je participe, je mets ma pierre. Peut-être ce que je vais dire, ça va motiver une aussi à le prendre. Voilà, c'était. Ok. Mais au départ, c'était. Qui? Mon ancien moi là. Mon ancien moi dit que pourquoi? Hein? Ouais. C'est ça. Je J'ai dû pense. me convaincre. Hmm? C'est ça aussi qui fait que Sandra et moi, nous commençons à parler beaucoup. Parce que sinon, Mhm. avant que nous ne commencions à parler, c'était qu'aux États-Unis. C'est là que on Mhm. commence vraiment à parler de ça en Europe et aussi en français. Et c'est là donc que, par exemple, personne comme toi découvre aussi ça. Ouais, Et ouais, ouais. c'est quelque chose qui, nous avons énormément besoin, surtout dans notre communauté noire, parce que nous avons Ouais, ouais, énormément franchement. besoin d'éducation. Énormément. Mhm. Non, franchement, c'est important. Ça Ouais. fait du bien. Ça fait du bien. On a parlé de des relations, les enfants, et tout, même dans le couple, hein, ça fait énormément du bien. Mm. Aujourd'hui, aujourd'hui ici, on ne discute plus, il y a plus de discussion côté émotionnel. Si tu es fâché, si tu es content, tu gères ça avec toi-même. Mhm. Hmm? Ce n'est plus avant, c'est que, oh, tu m'as dit ça là, ça m'a énervé. Ah, ça Mhm. t'a énervé. Non, regarde pourquoi ça t'a énervé. Va chercher. Ça t'est énervé. Va voir pourquoi ça t'est énervé, tu travailles dessus. Oui, Bien. tu vois, ce temps-là, on ne traite plus de ça. Mhm. Je dis ici, non, on ne parle plus des choses comme ça, non. Si tu es énervé, d'accord, je suis énervé, ok, voilà, il faut chercher pourquoi tu es énervé. Mhm. Voilà, tu vois, ça nous. Combien de fois, ok, dans la maison, c'était la championne de ça. Mhm. Ou bien, tu penses quelque chose dans ta tête, tu crois que quelqu'un a mis dans tes pensées. Ouais. Que quand je fais ça, ça veut dire que comme ça, là. Donc, depuis qu'on est ensemble, là, tu ne sais pas que ça veut dire que quoi. Ah, Ouais, dans tous les non, cas, non, ça fait du bien. Ça fait du bien. ça c'est Ça super. fait du bien, franchement. Ça c'est super. En tout cas, merci beaucoup et je suis très, très, très curieux de voir le niveau des enfants, que ce soit dans 1 an, 2 ans. Ça sera magnifique. Ouais, moi aussi, hein. Moi avec. Nous sommes tous curieux. Nous, Ouais. on travaille dessus. Donc. Mhm. Super. OK. Voilà, voilà. À la prochaine. Bien, bonne journée à toi.